Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, eh bien, on poursuit dans cette terouma, dans ce don de soi qu'on a parlé hier, donné avec son cœur, le cœur au centre de nos actions, très important. On est dans une semaine très importante où on va encore après-demain, jeudi, recevoir des corps, malheureusement, et Shabbat des vivants. Ils font ça exprès, Shabbat, pour nous briser dans notre Shabbat, dans notre Emouna, dans notre vie juive, dans notre vie tout court, dans notre vie de famille, que Shabbat, c'est un moment où on est en famille et ils nous brisent. Ils nous brisent. Mais le plus important, c'est que on récupère tous nos otages, que ce soit, bien sûr, on le préfère, bien sûr, on les préfère les revoir tous en vie, bien sûr, mais nos ennemis savent que même morts, ils sont importants pour nous. C'est ce qui nous différencie d'eux, c'est notre humanité, notre cœur. Je mène donc Parashat de Terouma dans le don avec le cœur et également après-demain soir, jeudi soir, vendredi et Shabbat, Rosh Chodesh Adar, 2 journées de Rosh Chodesh Adar, jeudi soir, après-demain, jeudi soir, vendredi et Shabbat, donc Shabbat Rosh Chodesh Adar, et on est censé, quand le mois d'Adar rentre, être Marbim Besimcha, redoublé de joie. C'est loin d'être évident cette année particulièrement, comme l'année dernière d'ailleurs. Enfin, ça fait 1 an et demi. C'est ce Soukot qui vient, ce Shmini Atzeret qui vient, ça fera 2 ans. Et on est 1 an et demi après, et on a du mal, très logiquement, individuellement. Chacun, il a ses deuils, ses souffrances, ses personnes en souffrance dans la maladie. Chacun a individuellement des souffrances et collectivement, bien sûr, en tant que nation, en tant que peuple, on a nos souffrances individuelles et collectives. Et pourtant, on nous demande, le Talmud nous demande de redoubler de joie. Voilà. Et vous savez, il y a une phrase qui dit comme ça, ou les achiv yom hachazak, que dans des moments où on a du mal à être soi-même dans un état qu'on nous demande d'être, alors il faut que un frère dise à son autre frère, chazak, renforce son autre frère. Et c'est donc ensemble qu'on trouvera la force. Vous savez, tous les soirs, je conclue mon cours depuis le 7 octobre d'ailleurs, en vous répétant inlassablement, ensemble on sera toujours plus fort. Mais il n'y a que ça en fait. Il n'y a que ça. Il n'y a que ce ensemble. Et c'est ça, c'est ce que Dieu nous demande dans la paracha de notre semaine, Terouma, Vera Souli Mikdash, il nous demande ça au pluriel, conjugué au pluriel, lorsque vous ferez pour moi un sanctuaire. Lorsque vous ferez, c'est au pluriel. Ça veut dire que la condition pour que ce soit appelé une maison pour Dieu ici-bas, et pour que par la suite, en conséquence, il réside en chacun d'entre nous, c'est que vers un sou, qu'on soit tous ensemble dans l'action envers lui. Tous ensemble. J'ai appelé le titre de mon cours de vendredi dernier, pour eux, pour les Bibas, pour Noam Oded Lifshitz, qui a été enterré d'ailleurs aujourd'hui à son kibbutz de Nirose, déchirant. L'enterrement de Oded Lifshitz, et demain, ce sera l'enterrement des Bibas. Ça va être tout aussi déchirant, si ce n'est plus. Ce sont des bébés, c'est une maman. Et Oded aujourd'hui, Lifshitz est un grand-père. On a vu aujourd'hui Oded Lifshitz avec son enterrement avec sa femme, qui a dit un truc incroyable, c'est qu'ils ont aidé les Palestiniens, ils ont aidé les bourreaux qui sont venus les prendre. Sa femme a été libérée et qui ont massacré son mari. C'est pas... Comprenez-moi bien, quand je dis palestinien, ça va même au-delà. C'est-à-dire que c'est pas le peuple,
C'est pas, je ne généralise pas, c'est les terroristes et leurs enfants qu'il a fait soigner en Israël qui les ont pris et qui l'ont massacré lui. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de... On est loin de toute forme de reconnaissance et on est dans l'atroce. Les personnes qu'il a aidées en territoire israélien, ces mêmes personnes, c'est même pas dire des Palestiniens, des terroristes, des pourritures. Ils l'ont pris, ils l'ont massacré. Nos ennemis n'ont pas ce qu'on appelle chez nous la Hakaratatov, la reconnaissance du bien. Tu peux leur faire, nos ennemis, tu peux penser leur faire le bien pour acheter leur... Mais non, ils ne veulent que nous voir exterminés. Et donc nous, face à ça, eh bien, il faut qu'ensemble, on arrive à ne plus reproduire ces images de division qui ont certainement dû faire dire à nos ennemis, c'est bon, on peut les attaquer. Quelques jours avant, ils ont vu les images terribles à Tel Aviv de division le jour le plus sacré du calendrier juif, le Yom Kippour. On peut les attaquer. C'est la prophétie plusieurs fois millénaire que Yitzhak avait prédit à son fils Yaakov, Yitzhak Avinu, à Yaakov Avinu, il avait dit à Kol Yaakov, Yadaim Yede Esav. 2 fois le mot Kol, une fois sans le Vav, une fois avec le Vav qui sépare le Kouf et le Lamed pour dire à son fils Yaakov Avinu, mon fils Yaakov, je te le dis. Moi, Yitzhak Avinu, ton père, si la voix de Yaakov, elle résonne une et indivisible, elle est unie, cette voix de Yaakov, ces enfants de Yaakov, ce peuple de Yaakov. S'ils sont unis, alors les mains de Esav n'auront pas de force et d'emprise sur vous. Mais si dans le deuxième col, il y a le Vav qui sépare, il y a la division dans la voix de Yaakov, attention. Parce que là, les mains de Esav, elles auront une emprise, une force sur vous, une force destructrice, une force qui cherche, c'est le but d'un terroriste, c'est de terroriser, de briser. Et ils ne pourront pas nous briser, ça c'est l'autre image que Yaakov transmettra à son fils, de son père Yitzhak, il va la transmettre à son fils Yehuda, le plus fort d'entre ses fils, de prendre un bouquet de roseaux et d'essayer de les briser. Yehuda dira non, papa, je peux les briser, je peux les plier, un bouquet de roseaux, je peux les plier, mais je n'arrive pas à les briser. Là, Yaakov, son père, dit, mon fils, c'est ça le secret. Pour que tes descendants, les Yehudim, les descendants de Juda, de Yehuda, Yehudi, juif en hébreu, ça vient de Yehuda. Pour que tes descendants, à la fin des temps, restent en vie, c'est tant qu'ils sont en bouquet, Agouda Ahat, comme on dit dans la tfila des jours solennels, tant ils resteront un bouquet, eh bien, on pourra les plier, c'est-à-dire on pourra les attaquer, mais ils ne briseront jamais. Parce qu'ils sont en bouquet. Ils sont ensemble. C'est ça, mes chers amis. Faire, comme la paracha nous le témoigne, c'est un mikdash, une demeure pour Dieu ici-bas, c'est d'abord et avant tout de montrer à Dieu, Véassou, qu'on fait les choses ensemble. Ça va être aussi un Shabbat Shekalim aussi. Shabbat Shekalim, on va sortir un 3e Sefer Torah, on va lire que pour les chaper al nafshotichem, pour le rachat de nos âmes, on doit donner un demi-shekel. Pas un shekel, pas un et demi, pas moins, un demi chacun, pour nous faire comprendre que pour racheter nos âmes, racheter nos vies, assurer notre survie, il faut qu'un juif se considère par rapport à son prochain comme un demi, comme une moitié, et donc, par conséquent, qu'il a besoin de s'unir avec une autre moitié, un autre juif, s'unir avec son prochain pour faire un.
On a tous les simanim, on a tous les symboles dans ce Shabbat Rosh Chodesh Adar pour comprendre que c'est dans l'unité que se fera notre secours, notre sauvetage, notre libération, notre délivrance, que nous espérons tous proches. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, en vous bénissant chacun et chacune, et en réitérant de prier pour nous comme on prie pour vous, parce que, plus que jamais, ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.